Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France 2024 de Cannes de combat. C'était à Calais et je suis pour commenter cet assaut avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc nous allons commencer par cet assaut qui est le premier assaut de la journée de catégorie féminine qui va opposer Mallory Arnaud à Ivan Delahel Rigaud. Donc ouais, premier assaut de la journée, assaut de poule, et puis on est prêt. Ouais, donc 3 reprises de 2 minutes. Tout premier assaut. Alors, la grosse difficulté en général dans les compétitions, c'est de rentrer dans la compétition dès le premier assaut, parce que souvent on n'en a pas beaucoup avant que les résultats soient pris en compte pour le tableau qui a lieu le lendemain. Et donc ce premier assaut, il est souvent assez stratégique. Il faut réussir à s'échauffer suffisamment, il faut réussir à être dans le mindset, l'état d'esprit de la compétition, à savoir il faut marquer des touches et absolument réussir à en avoir plus que l'adversaire à la fin de l'assaut. C'est ça, puis bon, il y a un échauffement, mais on n'est jamais super chaud sur le premier. Donc au-delà du côté psychologique de se mettre dedans, il y a un petit côté physique aussi, de commencer à être vraiment dedans. C'est tôt le matin. C'est tôt le matin, on a voyagé potentiellement de loin. Ouais. Voilà. Non, c'est pas Mallory, c'est Ivan. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'en profite aussi, vu qu'il y a un petit temps mort au niveau de l'image, pour saluer le chat de Twitch, puisque bien sûr nous sommes en direct, donc c'est le différé du direct, le direct du différé. Donc nous sommes avec le chat de Twitch, c'est pour ça que vous me direz peut-être jeter un coup d'œil, ou Kevin, jeter un coup d'œil sur le côté, parfois il y a des réactions à chaud, ou si par exemple on oublie des choses et qu'on se dit c'est le tuc, c'est quelle ville déjà, je me souviens plus, voilà. Et là pouf, le chat bien sûr a la réponse. Internet dit, comme assistant. Il y a toujours un peu de... Alors, on fait des quiz aussi. Le tuc alors le tuc c'est où hein? Ouais, il y a un cadeau à gagner si vous savez où est le tuc. Oula, tu t'annonces là, tu t'avances. Une vidéo de Jocelyn qui danse. Toulouse, bravo. Et donc c'est Amélie C&D qui remporte les proms, ouais. Et Nicolas qui est proms bien sûr. Alors, est-ce que cet assaut va commencer? Alors, on peut peut-être jusqu'à un 50. On sait qu'à un 50 il y a de l'action. À 50 il y avait l'assaut, là on est à 5 minutes déjà. Ça y est, okay. Les deux tireuses se rapprochent à la commande de l'arbitre. Donc l'arbitre Kirin Bena. On voit que le juge 1 c'est Paulo da Silva et on ne voit pas les autres juges. L'arbitre a requis du tireur bleu qu'elle s'équipe en dehors de l'air. Les juges sont prêts, pardon. Et c'est parti. Le chrono. Alors Mallory qui commence plutôt sur une fixation de latéraux extérieurs, latéraux croisés. Tentative de contre-attaque de Ivan, qui attaque sur la jambe avant tout de suite direct. Ivan très à l'aise en périphérie, on la voit déjà relativement se placer pour être mobile. Mallory qui va la chercher, qui avance, un peu de jeu, une sorte de jeu intermédiaire peut-être de Mallory avec un jeu très lent, pour l'instant en tout cas. Oui, tout à fait, là elle part un peu sur une fixation lente, mais à se méfier parce que si son adversaire veut partir sur la contre-attaque, ça peut être dangereux. Notamment là. Ouais, Mallory par contre qui enchaîne, qui cherche à enchaîner avec des esquives à l'intérieur. Elle a un jeu très mobile aussi, mais mobile sur place, là où Ivan est plus mobile en déplacement. Si tant est que mobile sur place est un sens, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Allez, Ivan qui reprend un peu la main, attention à la surface de touche, dit monsieur l'arbitre. Et ça reprend. Et Mallory qui va chercher Ivan, mais Ivan qui se défend bien pour l'instant. Déplacement latéraux, elle reste en périphérie toujours. Elle tente des contre-attaques, mais aussi des ripostes. Ivan en bleu. Ça c'était. Ah, c'est dommage parce qu'elle est partie. Elle avait une bonne riposte, mais elle était pas assez descendue. Ça s'est vu sur la touche qui était en genou. Ouais, j'ai l'impression que Mallory l'avait un peu vu venir aussi parce qu'elle avait déclenché la riposte pour peut-être contre-attaquer derrière, mais elle était trop loin au moment où Ivan a déclenché. Donc c'est tombé dans le vide. Ah, peut-être une touche de Ivan. J'ai vu qu'elle esquive, mais peut-être pas complète. Pas suffisante. Le micro n'était pas suffisant pour entendre pof ici. Mallory qui continue à mettre un petit peu de pression sur Ivan, mais pas trop. Elle est en bord d'air. Elle a poussé, mais non, ça marche pas. Hein. Ivan, elle reste bien en possession de son air. La part de riposte, là encore de Ivan, là, 2 fois de suite. Je pense que ça touche. Attention Mallory à pas se faire prendre au jeu de la fixation de l'enchaînement d'attaque qui est interrompu par l'adversaire. Pour trajectoire, non. Alignement. Alignement car, ouais, avec Ken Brypole. Ok, peut-être, ouais.
Allez, c'est reparti. Et Mallory toujours qui avance. Hein. Ivan qui est plus sur la Voilà, défensive. qui tente une riposte, j'ai pas vu si ça a touché, je crois pas. Mallory qui enchaîne. Et vitesse Mallory, alors, modérée. voilà, elle continue, elle est vraiment sur une fixation lente sur toute la reprise. Alors, faut faire attention, riposte cuisse. Et sortie d'air. Sortie là. Sortie d'air, je crois. Ouais. Ça ressemble à une sortie d'air. Entre la gestuelle, une sortie d'air pour le tir au bleu. Tu sais, une sortie d'air. Ouais, Sortie d'air. Vu qu'il attend que le juge un note. Ça ressemble fort. Donc cette fois-ci, Ivan est sorti. Mais c'est possible qu'on prenne une touche en riposte jambe. bleu, moi je l'aurais mis genou, attention. Bleu a tendance à toucher trop haut sur les jambes. Attention. Donc voilà, fin de la première reprise. Ouais, donc on avait rouge Mallory qui est vraiment sur une fixation lente et vraiment tout le temps. Enfin, genre elle est vraiment restée en offensive pratiquement toute la reprise. Et en face, Ivan qui tente soit des contre-attaques, soit des ripostes. Ce qui paraît être la bonne strat ici. Enfin, genre, je pense que c'est la bonne chose à faire, mais attention. Zone de touche et trajectoire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez descendu en fente. Bon, c'est le premier assaut. Ouais, premier assaut, il faut. On sent que sur cette première reprise, Ivan il va un peu plus à l'économie et puis ça n'a pas l'air de trop d'être un risque qui est important puisque Mallory, malgré un nombreux enchaînements et puis une quantité d'offensive qui est assez importante, elle n'arrive pas trop à passer la défense de Ivan. Elle a réussi à la faire sortir juste une fois sur le bord de l'air, mais on a vu que Ivan était relativement à l'aise en périphérie. Et inversement, il y a eu il y a eu quelques parades ripostes, à mon avis plus de parades ripostes qui ont touché. Est-ce que c'était valide ou pas, ça c'est difficile à dire. Mais je donnerai un petit avantage à Ivan sur cette première reprise. Tandis qu'on est rejoint sur le chat par Jadis, bienvenue sur Cannes TV. Donc là, on a remarque des juges pour bleu, attention à la zone de touche, et pour rouge, priorité. Ce qui colle à peu près à ce qu'on a vu, hein, je suis assez d'accord. Voilà, donc là, il faudrait que bleu, elle tire parti de ce qui s'est passé dans la première, donc à savoir arriver à rentrer dans des ripostes, et rouge, il faut qu'elle arrête de faire la même chose. Ouais, Mallory est un peu plus offensive, mais pas offensive, non, mais un peu plus de vitesse sur cette deuxième reprise. Par contre, Ivan est à la préparation des postes. On l'a vu. Magnifique contre-attaque en jambe. Par contre, je sais pas si Mallory est allé jusqu'au bout, et si c'est le cas, c'était pour elle la touche. Allez, ça continue. Mallory qui met la pression. Attention, la parade riposte, là encore un de Ivan. Il faut qu'elle s'y attende, hein, Mallory. Oui, alors là on est vraiment Ivan là. Bon, clairement elle a capté un truc. Hein. Je pense que la réflexion de son coach devait être, voilà, on va partir sur de la contre-attaque. Hein. Interruption directe. Par contre c'est Mallory qui tente la contre-attaque sur la première attaque initiative de Ivan. Ah oui, il y a eu quelques prises de main de bleu. Qui sort à nouveau. Point de pénalité encore. Ah, dommage. Attention. Du coup c'était un jeu un peu dangereux. Pourtant, pour une fois, on voit assez bien le tracé. Ouais. Donc, peut-être que Mallory a réussi à faire quelque chose. C'est aussi... Oh non. Je pense que c'est bon. Voilà, traverser tandis que le public lui conseille de traverser puisqu'elle est vraiment acculée au bord de l'air. Ouais, Mallory cadre bien. On le voit qui réussit à maintenir son adversaire à la fois au bord de l'air et puis en plus sur un angle relativement étroit. Mais par contre, Ivan qui sort pas tout le temps, puis surtout qui continue à interrompre. Par la parade riposte, c'était bien... à son tour riposté par Mallory. Mais attention, hein, parce que vu que la vitesse a augmenté, les vitesses des ripostes mécaniquement augmentent aussi en général, et Mallory peut se faire surprendre. Mais là, on est sur vraiment clairement bleu. On sent qu'elle a envie de faire des contre-attaques sur cette deuxième reprise. Plusieurs reprises de l'arbitre à ce sujet. C'est un assaut qui va être de plus en plus compliqué sur la priorité. Ça pourrait... Enfin, attention aux avertissements. Ouais, même si au tout début, c'est pas fréquent que ça arrive. Ouais, encore pas la riposte de bleu, mais c'était dans le bras, il me semble. Bon, la qualité de la vidéo ne permet pas d'être très très fin en termes d'analyse. Et puis l'ordinateur est encore un peu rouillé pour relancer les ralentis. On attendra qu'il se dérouille un peu plus. Voilà. Ouais, c'est toujours Mallory quasiment qui a l'initiative, mais par exemple, la parade riposte là en jambe, c'était à chaque fois là. Ouh là, chute. Mais Ivan est très très vigilante, elle est très très réactive sur les parades ripostes, ça continue à arriver et donc Mallory continue à enchaîner rouge, je pense, les unes après les autres. Ouais. Mallory qui reprend bien sa distance. Alors rouge là qui s'arrête dans son jeu offensif et qui a laissé quand même un peu bleu parler là sur la fin, qui laissait bleu prendre l'initiative. Peut-être que c'était la fatigue qui commençait à jouer. Je pense parce que là elle n'était pas sur la même vitesse, elle était beaucoup plus agressive. Attention, c'est des matchs de poule, faut pas se cramer sur ce genre de match.
Bah, c'est vraiment un entre-deux parce que il y a à la fois le côté, faut pas rater ces matchs de poule parce que sinon, au mieux, on est qualifié mais pas très bien. Si on perd quelques matchs puis qu'on gagne les suivants. Mais si on se trouve en milieu de tableau, c'est pas une position très confortable. Ouais. Et si on rate complètement ces matchs de poule, on n'est même pas qualifié. Donc le lendemain, en fait, Oui. ça sert à rien. Donc autant parfois y aller vraiment à fond parce que. Si on n'est pas sûr, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Si tu passes avec des regrets ou si tu passes pas en disant finalement, j'aurais peut-être dû y aller plus vite, plus fort dès les premiers assauts, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Alors, tandis que dans le chat, il y avait quelques petites questions qui tournaient autour des touches. Alors, enfin, non, en réalité, c'est autour des catégories de poids. Mais donc, oui, pour rappel, donc, pas de nombre de points différents en fonction des touches en canne de combat. Enfin, plus, il y a eu le cas à une époque, mais de nos jours, toutes les touches valent le même point. Ouais, tête, flanc, jambe. Pour ce qui est des catégories, donc on a masculin, féminin et des catégories d'âge. Donc la catégorie qu'on voit là maintenant, c'est catégorie senior, donc 18-39. Ouais, senior féminine. Allez, la troisième reprise. J'ai pas vu de retour des juges. Moi non plus. C'est que c'était parfait. Allez, dernière reprise. Prise de main de Ivan qui renverse la situation. Qui lui rentre dedans direct. Malheureux qui se laisse pas faire, qui commence à reprendre la main, qui a, je pense, mis une touche peut-être sur une première initiative. Tandis que, elle tente le ralenti pendant la contre-attaque de bleu, mais qui passe pas car elle baisse la tête. Et encore un départ de passe de échanges simultanés, là les deux se partent quasiment en même temps, elles viennent se taper dans les mains presque. Ouais, malheureux qui cherche les esquives aussi, qui est du coup un petit peu plus grande et qui a l'habitude d'être potentiellement plus grande que ses adversaires, et donc qui joue sur cette allonge. Elle sait jouer la contre-attaque. Et elle enchaîne encore, Ivan reprend sa position, Ivan reprend un peu d'initiative. Je pense que c'était touché de dos malheureusement dans les omoplates. Allez, encore Mallory qui met un peu de pression mais pas suffisamment pour que Ivan recule et donc se sorte de l'air. Ouais, là en fait elle la cadre pas assez, c'est-à-dire qu'elle lui met la pression mais voilà, elle lui a laissé une porte de sortie à droite qu'elle vient de fermer. Et la riposte encore à deux, et la touche de l'enchaînement, attention à la cible par contre. Donc on voit un peu la même chose qu'on a vu en première reprise où vraiment il y a Mallory qui prend des initiatives et Bleu qui fait des ripostes mais pas forcément en zone correcte. Ouais, même si là on constate que Ivan prend beaucoup plus d'initiatives que dans les deux premières reprises. C'est vrai. Elle va chercher son adversaire, elle est beaucoup plus rapide aussi. Belle touche de bleu, et voilà, rouge se faire prendre sur la priorité. Elle est touchée, et Ivan avait la priorité en armant la première. Attention, zone de touche. Tandis que la Marseillaise joue en fond pour cette troisième reprise. C'est une règle particulière, à la troisième reprise, on joue la Marseillaise. Je crois seulement en poule, il me semble. Elle part de riposte en jambe encore, ça touche Mallory, elle se fait surprendre à chaque fois. Ouais. Attention à force, même si toutes les touches sont pas tentative de traverser peut-être, là il y a Bleu vraiment qui a foncé dessus, elle voulait pas rester sur le bord, là elle revient face offensive, mais Mallory s'y remet aussi, là on sent qu'elles savent que c'est la fin, les deux mettent vraiment de l'énergie. Voilà, traversée de Bleu qui veut pas se faire sortir. Récupération in extremis de la canne pour Mallory, attention c'est elle qui se retrouve en bord de l'air, elle est pas forcément... Oh attention on est sur ce anti-jeu là, c'est pas la traversée rouge. Oh oui, un flanc qui avait l'air de toucher la part de Bleu. Il y a un peu de jeu intermédiaire de Mallory qui feinte. Jeu intermédiaire qui va en avançant, attention à ça. Parce que ça peut partir en anti-jeu. En tout cas, Ivan qui reprend bien sa distance, on l'a vu traverser avec une volte. Et fin de la reprise, troisième et dernière reprise. Que Ivan restera en tête, elle s'est moins laissée... Mais elle a deux sorties. Hein, mais elle a deux sorties. À deux sorties, mais je pense que le nombre de touches qu'elle a d'avance est supérieur, c'est-à-dire que deux sorties, mais finalement il y a beaucoup plus de touches. Et alors, elles sont évidemment pas toutes valides, mais dans le lot, à mon avis, il y en a pas mal. Et donc plus que, à mon avis, les sorties d'air, plus les comment ça s'appelle, les touches de Mallory. Donc bientôt. Voilà, il semblerait que la Marseillaise vienne de la boxe. Donc ouais, là. En effet, et puis je pense qu'une règle qui s'applique souvent en Cannes, c'est que l'avantage va souvent à la personne qui produit plus. Et donc même si là, comme tu disais, il y a des touches qui sont pas valables de bleu, il y en a plus. Donc statistiquement sur le tas, il y en a plus qui sont valides. Ouais, donc il y a des chances que... Mais on a peut-être tort. Hein? Mais on a peut-être tort. Oui. C'est en live, on ne sait pas ce qui se passe. C'est notre interprétation de ce qu'on vient de voir, bien sûr. Et donc il y a des chances que... Alors ça calcule quand même. À la table du juge 1, on voit que c'est pas évident entre les pénalités, les touches à rapporter de chaque juge. Alors c'est aussi le premier assaut pour les juges, pour les officiers. Donc il faut le temps de reprendre en main la fiche, de bien noter tout ce qu'il faut au bon endroit. C'est vrai, ça se rouille aussi. Hein, ça, pour avoir arbitré une compétition il n'y a pas longtemps, faut se remettre un peu dedans dans les fiches de marque. Allez, l'annonce va être faite.
de double vérif. T'es sûr, c'est qui bleu? Le bleu de droite ou le bleu de gauche? Donc les annonces faites par le DO. R numéro 2, c'est bien celle-là. Voilà. Unanimité ou Eh majorité? bien, j'ai pas entendu. Bon. Donc le tireur bleu gagne, comme on avait vu, puis c'est ça, plus de production, sans doute sur les ripostes des contre-attaques qui ont payé. Ouais. Malgré ce qui est bien joué, malgré les sorties. C'était globalement en fait plus payant. On a vu que la stratégie de Ivan était a contré vraiment celle de Mallory. Et donc forcément ça a payé tactiquement pour Ivan pour ce tout premier assaut. Eh bien, merci de l'avoir regardé avec nous, que ce soit en différé sur YouTube ou en direct du différé sur Twitch. Et puis, merci Kevin. Merci Xavier, et à bientôt pour un prochain assaut. Sur KTV, bien sûr.